Pasteur principal par intérim, pasteur Lesugin, va délivrer le message enseignement sur Job, 48e session. Je remercie l'équipe de danse Aurora de l'église Mamie de Kenya. Merci pour votre performance. Ce sont les enfants de l'école du dimanche. Et l'offrande florale, Myung-Cho Kim de l'église Mamie de Gwangju. Dieu m'a guidé dans cette église de vie. Il m'a cultivé pour devenir un véritable enfant de Dieu. J'ai été dans les choses mondaines, mais j'ai été transformé. Maintenant, j'aime Dieu le plus. Maintenant, je cours vers un nouveau. Merci pour cette grâce, que je puisse toujours me rappeler cette grâce, que je puisse devenir honorable ces jours-là. Avec cette grâce, j'ai offert cette offrande florale. Et j'ai appris qu'il est le président de la mission des jeunes à l'église Mamie de Gwangju. Chers frères et sœurs, dans la dernière session, comme nous avons vu l'ami de Job, Bildad, qui a maudit Job, nous avons vu le mal dans tous les chapitres. Il a utilisé des paroles de malédiction. Pour une mauvaise personne, peu importe combien la personne mauvaise essaie de dire de bonnes paroles en utilisant la rhétorique, à la fin, le mal sera révélé. Dans la Bible, il y a une scène dans laquelle le fruit des mauvaises paroles et des bonnes paroles sont bien mise en contraste. C'est le cas de Nabal et de sa femme Abigail. C'est arrivé quand David fouillait le roi Saül. David a demandé l'aide de l'homme riche Nabal, un homme riche des environs, pour étancher la soif et la faim de ses compagnons. Les hommes de David avaient auparavant gardé nuit et jour le troupeau de Nabal. Cependant, même si David s'est humilié et a demandé de l'aide, le méchant David a traité David avec de paroles insultantes et l'a traité comme un homme servi. Alors David furieux a amené 400 hommes armés chez lui pour attaquer Nabal. Mais la femme de Nabal, Abigail, a pris la nouvelle, contrairement à son mari. Abigail, c'est une femme de bon sens, sage et de belle figure. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêté, 5 mesures de pain rôti et 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Elle les mit sur une... Parce que David et ces gens qui étaient poursuivis par le roi Saül avaient le plus besoin de nourriture. La nourriture était préparée à la hâte, même quand il n'y avait pas d'urgence. En rencontrant David, Abigail se prosternant contre terre et le pria humblement de pardonner à son mari, même s'il avait commis un péché mortel. Elle réconforte ensuite David et en le louant avec de paroles sages, elle lui rappela subtilement que Dieu ne sera pas content si David tue et verse le sang. En voyant Abigail demander pardon avec de paroles sincères, alors David dit à Abigail dans 1 Samuel 25, 30 à 33, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retiré ma main. » Après qu'Abigail ait apaisé le cœur de David, et quand elle est rentrée chez elle, Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse et ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée et sa femme lui rencontrant ce qui s'est passé, le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Abigail s'est sauvée
et ainsi que sa famille de la mort par ses sages paroles et actions. Mais Nabal, qui parlait mal, est allé sur le chemin de la mort. Non seulement cela, mais Abigail a eu l'honneur de devenir la reine d'Israël plus tard. Ainsi, les paroles qui sortent de la bouche d'une personne de bon cœur sont bonnes et sages, de sorte qu'elles peuvent non seulement éviter les difficultés et les catastrophes, mais plutôt les transformer en bénédiction par conséquent. Et j'espère que frères et sœurs en Christ, accomplissons la bonté de nos cœurs comme des enfants du Dieu saint, glorifiant toujours Dieu avec le fruit de nos saintes lèvres jusqu'à la dernière cessée. Et nous étions dans le chapitre 18 que nous avons examiné la dernière fois. Il y avait que le dur parole de malédiction de Bildad du début à la fin. Après, les paroles de cette malédiction se sont terminées. Maintenant, au chapitre 19, Job recommence à parler. Job 1 à 3, Job prit la parole et dit: Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'étragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Job a mentionné que ses amis les tourmentaient. En fait, il s'est tourmenté lui-même. Si Job avait gardé la bouche fermée et arrêté de discuter, il ne se serait pas senti tourmenté, mais alors qu'il essayait de le vaincre dans une dispute, il s'est senti confus et dérangé. Aujourd'hui, les gens laissent des commentaires, des mauvais commentaires, et ils laissent des commentaires en critiquant les gens. Et si les gens ne lisent pas de tels commentaires et les gens ne vont pas souffrir, même si on leur prodigue des conseils de ne pas lire de tels commentaires, les gens veulent lire ces commentaires même s'ils savent qu'ils vont souffrir en lisant de tels mauvais commentaires, en lisant de tels commentaires. Et ils sont dans l'agonie, ils sont beaucoup affligés et ils finissent par se faire du mal, d'autres se suicident même, disant que quelqu'un dit des mauvaises choses contre vous. À cause de telles communications, nous pouvons aussi couper ces messages. Il y a des gens qui lisent de tels messages et souffrent eux-mêmes. Pourquoi ils font qu'ils souffrent eux-mêmes? Job aussi. Et si Job avait beaucoup réfléchi, parce que Job voulait vaincre ses amis dans cette dispute, parce qu'il avait un cœur, son orgueil, parce qu'il ne voulait pas que sa fierté soit blessée. C'est pour cela qu'il a souffert. Il était dans l'agonie. Mais ça avait la bonté. Vous n'avez pas besoin de dire de mauvaises paroles. Vous ne voulez pas même écouter de telles mauvaises paroles. Est-ce que vous voudriez écouter quelqu'un dire de mauvaises paroles? Vous ne voulez pas écouter de telles paroles? Disons, pourquoi vous voulez écouter de mauvaises paroles? Pourquoi? Pourquoi nous prêtons attention aux mauvaises paroles? Pourquoi nous prononçons des mauvaises paroles? Créant ainsi des disputes, cela vient aussi de notre mal. Nous devons savoir cela. Dans le passage biblique, Job a dit que ses amis l'ont écrasé de leur discours. Écraser quelqu'un avec des discours est différent du fait de disputer avec quelqu'un. Cela signifie rejeter les paroles, rejeter ses paroles et le dissuader de dire quoi que ce soit de plus. Jusqu'à présent, à chaque fois que Job disait quelque chose, ses amis essayaient d'écraser ses discours et ses paroles, le réprimandant et le maudissant avec plus de paraboles. Ils ont rejeté ces paroles. Cela peut se produire lorsque deux personnes voient leur malaise s'intensifier en se disputant. Qu'ils croient en Dieu ou non, lorsque certaines personnes trouvent que les paroles d'une autre personne ne correspondent pas à leurs pensées, elles essayent
de trouver d'autres paroles pour écraser ces discours. Ils essaient d'écraser ces discours parce qu'elles ne sont pas capables de lui faire comprendre ou non qu'ils ont envie de le faire. Par exemple, lorsqu'ils ont une réunion ou une discussion, lorsque quelqu'un leur pose une question, ils doivent fournir des explications pour l'aider à comprendre. Mais parlant d'un ton agressif, ils essayent de le dissuader, d'en dire plus. Et normalement, les gens dans une position élevée, quand nous avons une réunion, disons, nous avons une réunion, d'autres suggèrent à d'autres personnes. Et cela peut arriver aussi dans votre famille. Par exemple, les enfants peuvent dire certaines paroles et ils disent de mauvaises paroles quand les sentiments des parents sont lésés. Et les enfants et ils sont découragés et ils disent aux enfants est-ce que vous avez fait vos devoirs? Les enfants vont dans leur chambre et ils sont découragés. Nous devons aussi examiner cela dans nos relations entre parents et enfants. Quelle sorte de paroles nous prononçons? Comme ils ignorent ou écrasent ces discours, ils ne font que le pousser à résister davantage. Ainsi, il n'est pas juste d'écraser les discours de quelqu'un avec un mot réverti. Nous devons fournir des efforts pour que l'autre comprenne quand même. Puisque Dieu connaît le cœur de l'homme du fond en comble, il a continuellement révélé le mauvais attribut caché dans le profondeur de Job et de ses amis. La raison en est que Dieu veut que nous nous découvrions et nous changions. Dans le passage biblique, Job dit « Voici 10 fois que vous m'étrangez, n'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi ?» Ainsi, Job ne veut pas dire que ses amis l'ont incité exactement 10 fois, mais qu'ils l'ont maltraité plusieurs fois. Job voulait dire ce qui suit. Je vous ai supporté encore, mais même si vous me maltraitez à plusieurs reprises, vous n'avez même pas honte, bien que je n'ai aucun défaut, aucune faute. Dieu m'a fait comme cela. Ainsi, je suis malade et gravement blessé. Pourtant, vous me réprimandez amèrement. Si vous avez une conscience, vous devez avoir honte de vous-même. J'ai pensé que pendant que lui et une personne juste luttaient dans les souffrances, il était totalement inacceptable que ses amis les traitent si durement comme cela. Alors il voulait les éclairer sur la honte de leurs actes. Vous savez, entre mari et femme, quand vous êtes dans une relation avec votre ami, quand une autre personne essaie un peu de pénétrer entre vous et dépasse les limites, 라고 도리어 전혀 잘못을 모르는 이러한 경우들도 볼 수 있습니다. 지금 욥의 친구들과 욥의 상황이 그리하고 있어요. 욥은 친구들을 향해서 너희가 지금 c'était la même chose avec Job et ses amis. 하는 건 있을 수 없는 행동이야. Je pensais que 라고 생각하면서 il a pensé aux actes de ses amis. 친구들은 전혀 자기는 Job essayait de faire réaliser que les actes de ses amis n'étaient pas bons. Et le pensée de Job et ses amis étaient complètement différents. C'est la même chose quand vous rencontrez les hommes, vous pouvez vous sentir frustré, vous ne comprenez pas comment est-ce qu'une personne acte d'une certaine manière ou parle d'une certaine manière. Vous vous sentez frustré, mais l'autre personne ne ressent rien. Nous sommes troisième partie en regardant Job et ses amis.
욥이 답답하고 자 이렇게 보이고 있죠. 여러분도 누군가 싸우고 다툴 때, 변론할 때, 원수 맺을 때 Et quand vous querellez ou vous discutez avec les autres, vous devez savoir que vous faites la même chose. Vous pouvez vous sentir frustré en traitant avec l'autre personne. Vous devez savoir que vos sentiments ne sont pas justes. Vous savez, Job et ses amis, et qui a raison, le deux côtés étaient fautifs. Donc, ils avaient tous tort. Vous essayez de donner le veille à l'autre personne. Vous ne devez pas vous sentir frustré. Quand vous vous sentez frustré, vous êtes juste comme Job. Et vous pointez du doigt l'erreur des autres. Quand vous êtes rempli de bonté, de vérité, vous n'allez pas agir de la sorte. Vous aurez plutôt pitié de l'autre parce que vous voulez éviter de quereller, de disputes, vous vous calmez. Quand vous vous sentez dans l'agonie, quand vous traitez avec les autres, c'est le mal. Vous ne devez pas penser pourquoi l'autre personne est mauvaise et méchante. Vous ne devez pas penser comme cela. Chaque personne pense qu'il a raison, qu'il est correct. 욥과 욥의 친구들처럼 저렇게 나는 인식하지 못하고 나는 인정하지 않고 상대방만 보고 있는 모습이 내 모습일 거야. Juste comme Job et ses enfants, chacun de nous doit s'examiner et doit se découvrir. C'est pour cela le livre de Job est composé de 42 chapitres. Dieu a mentionné en détail. Dieu nous a montré comment Job et ses amis se sont disputés. Les membres de notre Église ont confessé. C'est comme si le pasteur principal par intime a visité notre maison et elle parle de tout ce qui arrive dans notre maison. Le Saint-Esprit connaît toutes choses, vous devez savoir. Dieu le Père connaît toutes choses et tout ce qui se passe dans votre famille. Dieu, toutes les paroles que vous prononcez, Dieu connaît cela. Même votre cœur et à travers ce message, le Saint-Esprit vous donne un éveil parce que le Saint-Esprit vous donne la grâce. Combien nous devons être reconnaissants? Ce n'est pas moi qui fais le travail, c'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, vous donne la grâce. C'est de cette manière que Dieu a relaté le livre de Job. Et Job et ses amis étaient frustrés les uns avec les autres. Nous devons se réaliser. Job a dit que ses amis étaient mauvais. Il a dit qu'ils doivent avoir honte d'eux-mêmes. Bien sûr, Job n'était pas une personne juste et sans aucun défaut, comme il s'est considéré comme tel. Comme l'indique le parole de contre-vérité que Job avait prononcé, il y avait des raisons pour lesquelles il avait subi des épreuves. Pourtant, ne réalisant pas son mal, Job s'est considéré seulement comme bon et juste. En ce qui concerne Job, ses amis qui avaient plus de transgressions que lui l'ont sévèrement réprimandé et cela en soi était honteux. Et pourtant, alors qu'ils réprimandaient Job avec leurs sentiments provoqués, ils pensaient qu'ils avaient raison et considéraient que Job avait tort. C'est pourquoi ils n'ont pas eu honte. Comme nous pouvons le voir, si une personne est arrogante, même si elle fait quelque chose de honteux, elle ne réalise pas ce qu'elle fait, alors qu'elle n'hésite pas à souligner les défauts des autres par arrogance. Elle croit à tort qu'elle vit dans la parole et qu'elle est bonne et juste.
Mais quant aux personnes vraiment bonnes et justes, même si elles découvrent les transgressions d'une autre personne, et ne la réprimandent pas, ne l'ignorent pas et ne l'écrasent pas. Même Judas Iscariote qui voulait le vendre, notre Jésus n'a pas réprimandé directement, mais il a soigneusement aidé à voir un éveil, l'ayant à ses côtés jusqu'à la fin. Jésus l'a traité de manière égale et lui a continuellement donné une chance de se repentir d'une manière ou d'une autre. Quant au pasteur principal également, lorsqu'il a pris les transgressions de ses membres, il ne les a pas directement réprimandés, mais les a indirectement signalés à travers ses messages sur l'autel. Par nature, le pasteur principal se sent désolé et stressé en pointant directement la faute de quelqu'un après avoir réprimandé un membre de l'Église. Ce serait une bénédiction s'il se repentait et s'est détourné de la mauvaise voie. Mais si elle ressent du ressentiment et désobéit, et des épreuves suivront. Pour cette raison, il était d'autant plus prudent. L'apôtre Paul a également dit dans 2 Corinthiens 10:1, « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, mais plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. » Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque Paul parlait face à face avec des croyants, il ne pouvait pas, avec assurance, pointer du doigt leurs fautes, mais dans le lettre, il pouvait strictement les réprimander et les conseiller. Et comme nous pouvons le voir, même une personne juste se sent désolée en pointant du doigt les défauts des autres. Ainsi, il n'est jamais facile pour eux de leur faire de reproches à plusieurs reprises. Puisque Job avait un cœur droit, lorsqu'il trouvait quelqu'un qui ne faisait pas un acte juste qu'il avait fait, il le conseillait. Mais quand la personne ne l'acceptait pas, Job se sentait désolé. Mais alors que Job observait ses amis, il constatait que même s'il les réprimandait et l'écrasait continuellement, une personne sans faute, il ne se sentait pas du tout désolé ou honteux. Alors il a dit comme vous devez vous sentir honteux en réprimandant quelqu'un qui n'a pas de faute. Comment est-ce que vous pouvez me réprimander? Je suis une personne sans faute. Je pense que vous allez vous examiner si vous n'êtes pas comme cela. Quand vous ne pointez pas du doigt la faute des autres, vous ne pouvez pas supporter ça. Vous devez premièrement regarder ce qui est dans votre œil au lieu de voir ce qui est dans l'œil de l'autre personne. Et en ces temps de la fin, les gens trouvent les erreurs des uns des autres, même les chrétiens. Même ceux qui croient en Dieu font cela. Ils ne doivent pas faire cela. Et dans le monde, les gens essaient de trouver la faute des autres chez les autres. Nous devons trouver la réponse dans la Bible. Quand nous parlons du mal des autres, alors les autres aussi vont parler du mal de nous. Nous n'avons pas le droit de pardonner ou de ne pas pardonner l'autre personne. Cela est loin de la vérité en agissant comme Job et ses amis. Job a poursuivi en disant dans Job 19, 4, 5, « Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? » Ici en disant, si réellement j'ai péché, Job ne voulait pas admettre ses transgressions. En ce qui concerne Job, il n'avait lui-même aucune faute, mais comme ses amis affirmaient avec tant de persistance qu'il était mauvais, qu'il était responsable de tout, il fit semblant de l'admettre et de céder à leurs paroles. Mais ne pensez pas ce qu'il a dit. Il y a des siècles, une personne a été arrêtée et menée au bureau du gouvernement local sous de fausses accusations. Pendant son interrogatoire, il faisait des faux
vous avez incapable de surmonter de graves tortures. Cela peut être comparé au cas de Job. Tandis que Job s'est disputé et s'est querellé avec ses amis, ce ressentiment s'est intensifié. Incapable de supporter le mental, il s'est contenté de parler comme s'il reconnaissait ses fautes, parce qu'il se sentait qu'aucune parole ne serait acceptée et qu'il n'y avait aucun moyen de leur faire comprendre. Il a agi comme s'il était d'accord avec eux en disant « D'accord, d'accord, disons que vous avez raison ». Mais Job ne s'est pas arrêté là. Il s'est mis aussitôt à riposter en disant « Si réellement j'ai péché, j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? » Job avait l'intention de dire « Vous me voyez comme une si mauvaise personne, mais à quel point êtes-vous juste, le gars? Prouvez-moi votre justice. » Examinons plus en profondeur le sens, la signification de cette remarque. Dans le verset, se vanter signifie se vanter, s'enorgueillir, être fier de soi-même. À savoir, Job disait à ses amis, si vous êtes si juste au point que vous êtes fiers de vous, et si je mérite d'être maudit, comme vous l'avez pointé du doigt, démontrez votre justice et prouvez-moi ma disgrâce, mes transgressions honteuses. Si les gens sont provoqués lors d'une dispute, ils mentionnent souvent les transgressions d'une autre personne. Ils s'énervent parce que leurs paroles ne sont pas acceptées. Ils agissent comme s'ils lui avaient cédé. Ensuite, ils pointent du doigt ces transgressions ou ces méfaits dans le but de préciser d'une manière ou d'une autre. Maintenant, Job avait la même intention en leur parlant. Quand l'un des côtés parle de transgression de l'autre côté, 상대방은 나를 지적하고 책망하는 상대방은 잘못이 없는가? 하고 상대방의 잘못이 불현듯 떠오르게 되죠. 차마 입으로 내지 못하기도 하지만 그렇지 않고 동등하든지 아니면 지금 내 화가 머리끝까지 올라오면 직장 생활하다가 상사가 나를 막 그렇게 책망하고 뭘 이렇게 하는데 dans votre lieu de travail, quand votre patron vous réprimande, vous pouvez vous humilier au début. Quand votre fierté est blessée, vous voulez même démissionner, vous voulez dire à votre patron, vous dites à votre patron, vous essayez de trouver même les erreurs de votre patron. Vous devez aussi vous examiner si vous êtes comporté de la sorte, si vous avez fait la même chose. Il y a des gens qui disent 당신은 뭐 더 잘난 것이 있느냐라고 대화하고 있는 욥의 모습처럼 나는 이러한 모습이 서로 배우자 간에 아니면 친구 안에 회사나 사회생활을 nous devons voir si cela arrive dans notre relation avec les autres, avec entre mari et femme, entre nos collègues de travail, entre nos amis. Même si vous n'avez pas fait le même, je veux que vous examiniez comment vous avez agi lorsque les choses ne sont pas en accord avec vos pensées ou vont en votre faveur ou quand vous avez l'impression de ne pas être reconnu. Vous pouvez travailler avec passion lorsque vous avez été nommé leader de votre groupe, mais après les prochaines élections, vous êtes nommé à un poste inférieur. Ensuite, vous devenez progressivement passif dans les affaires de l'Église. Votre ferveur et votre fidélité ne sont plus comme avant. Elles se refroidissent, vous vous dites « je suis meilleur que cette personne » et vous vous sentez contrarié par le fait que votre fidélité, votre ferveur n'ont pas été reconnues, acceptées. Je dit, disons que vous avez raison, alors combien vous êtes juste? Prouvez que vous êtes plus juste que moi. Ainsi, quand vous êtes réprimandé ou quand on pointe du doigt vos erreurs, 내 생각과 내 유익에 맞지 않고 내가 낮아진 모습에 있을 때 내가 했던 것들을 알아주지 않으니 서운한 모습이나 아니면 말로 내지 않았어도 나는 저 사람보다 못한 게 quand votre dur travail n'est pas reconnu, 이 또한 악이라는 것입니다. 또 모임에서 자신의 의견이 관철되지 않을 때
Et donc, de plus, lorsque votre opinion n'est pas acceptée lors d'un rassemblement, vous prenez simplement du recul et arrêtez de coopérer en passant. Je me demande à quel point vous ferez un bon travail. Si vous faites cela, alors vous devez savoir que cela vient du mal que Dieu déteste. De plus, si vous parlez dans le dos de quelqu'un, partagez ce transgresser avec les autres, c'est le mal qui est au-dessus de tout autre mal. Il n'est donc pas étonnant que l'ennemi diable devienne fou de joie, se faisant vous démontrer vous-même que votre fidélité, vos efforts ont été pour être reconnus par les gens, non pour le royaume de Dieu, sa justice. Par conséquent, vous devez vous assurer de vous débarrasser d'un tel mal par le jeûne et la prière fervente. Si vous ne faites pas de tels efforts, mais que vous pensez, c'est pas grave, je ne l'ai pas maudite ni beaucoup blessée, et puis votre mal finit par s'aggraver. C'est comme si vous transportiez toujours le mal sale et laid avec vous. Vous pouvez penser que Job et ses amis étaient très méchants. Ils essayaient de se mépriser, de se dédaigner, de dénigrer, de se dénigrer. Vous pouvez penser que vous ne faites pas la même chose dans la même situation. Vous pouvez aussi réagir de la même sorte. Même si vous ne dites pas cela, vous ne prononcez pas de paroles de malédiction directement, mais vous pouvez avoir de telles choses dans votre cœur. De tels mauvais attributs, ce sont des attributs du mal. Comment est-ce que vous allez vous sentir si vous avez un tel mal? Vous vous plaignez toujours, vous prononcez toujours des paroles qui manquent de foi. Vous serez dans le piège de l'ennemi diable. Vous ouvrez la porte que l'ennemi diable et Satan vous accusent. Vous devez rejeter toute forme de mal. Vous pourriez dire, il est très mauvais, et moi je ne suis pas comme lui, il est très méchant. Si vous êtes plein aussi les autres, et quand ils pointent du doigt vos erreurs, nous devons rejeter un tel mal. Dans le verset suivant, Job attribue à nouveau sa misère à Dieu. Il a dit dans Job 19:6, « Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. » Le verset signifie spirituellement qu'il s'est abandonné, qu'il avait été forcé de se rendre et de se soumettre. À savoir, Job voulait dire que Dieu l'avait forcé à se soumettre. Il n'avait d'autre choix que de céder. Avec un ressentiment amer, Job a blâmé Dieu en disant « Parce que Dieu m'a fait comme ça, je suis attaqué par vous les gars, impuissants. » Nous devons nous soumettre à Dieu, pas de la manière dont Job l'a fait. Job avait peur que Dieu allait le juger s'il ne fait pas sur la parole de Dieu. Nous devons aimer et craindre Dieu. Parce que nous l'aimons et nous craignons Dieu, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons obéir et nous soumettre à Dieu. Nous devons l'obéir de notre propre gré, de notre libre arbitre. C'est Dieu, comme ça nous devons être libres. Job craignait Dieu parce qu'il avait peur. Dieu ne considérait pas cela comme un amour parfait. Dieu voulait que Job puisse bien comprendre l'amour de Dieu et qu'il puisse ressentir réellement l'amour de Dieu, même quand il passait par les désastres, les souffrances. Et Dieu voulait que Job puisse ressentir l'amour. Disons que les parents réprimandent leurs enfants. Et les enfants continuent à commettre des erreurs et les parents continuent à les réprimander. Et disons que
les enfants disent aux parents, vous me réprimandez parce que vous me détestez. 그런데 다 큰 어른이 내가 잘못해서 엄마가 훈계하고 야단을 치시는데 나 미워하시나 봐. 오해한다면 이거는 완전히 원수 맺겠죠. Si les enfants comprennent mal leurs parents, 지금 욥은 하나님을 이렇게 오해하고 있으니 nous ne devons pas faire cela envers Dieu le Père. Job avait beaucoup de malentendus au sujet de Dieu. Quand il prononce les mauvaises paroles, Dieu savait que cela allait arriver. Et Dieu savait que cela devait être révélé pour que toutes ces mauvaises choses soient rejetées. C'est pour cela que Dieu est resté silencieux. Job a également mentionné que Job l'avait enveloppé de son filet. Un filet était un outil pour attraper des oiseaux, des poissons, etc. À savoir, Job a affirmé que Dieu avait placé un filet pour l'attraper, l'a enveloppé, l'a fait céder et ne faisait que se justifier. Et c'était le propre mal de Job qu'il avait enveloppé. Et il est comme ces gens aujourd'hui qui s'enveloppent dans la loi et souffrent pour eux-mêmes. Ce faisant, ils en veulent à leur prochain, à l'Église ou à Dieu. Et par exemple, certaines personnes font faillite ou se font escroquer par leur propre erreur. Pourtant, beaucoup d'entre eux rejettent la faute sur les autres ou sur leur environnement, et d'autres qui n'ont même pas vécu selon la parole se plaignent comme suit. Dieu, pourquoi me tourmentes-tu? Mais face à un problème, nous devons admettre nos lacunes, prier, rendre grâce et obéir à la parole. Ce faisant, nous pouvons échapper aux chaînes de la souffrance qui sont comme un filet qui nous enveloppe et récupérer rapidement. Dieu nous a envoyé son Fils unique pour nous donner le salut et la vie éternelle. Et il partage avec nous le chemin vers le ciel à travers le message proclamé depuis ici à partir de cet hôtel. Mais il y a des gens qui trouvent le message angoissant. La raison est que pour ceux qui ne vivent pas selon la parole de Dieu, la vérité ressemble à des chaînes qui les lient. Ils ont du mal à vivre selon la vérité. Et ne vivant pas selon la vérité, ils se sentent le cœur gros et craintif. Mais dans l'Église, nous voyons beaucoup d'œuvres du Dieu vivant. Nous avons eu beaucoup de cas où les gens ont été guéris. Nous savons que cela n'est pas du tout monté. Et ces choses nous sont arrivées, même aux gens autour de nous. Et toutes ces choses ont été accomplies par Dieu, pas par l'homme. Ce sont les œuvres de Dieu. Dieu a accompli de telles choses. Nous admettons que Dieu est vivant. Mais certaines personnes trouvent difficile à vivre selon la parole. Ils mettent un pied dans l'Église et un autre pied dans le monde. Et ils quittent même l'Église en donnant plusieurs excuses. Ils ont commis le mal et ils disent qu'ils ont des raisons qu'ils ont quitté l'Église alors que Dieu dirait. Est-ce que Dieu va dire que c'est le mal? Nous devons être centrés sur Dieu. Nous devons avoir Dieu comme notre standard. Nous devons être centrés sur Dieu. Il y a certaines personnes qui disent que le passé principal a dit ceci. Le passé principal des livres est juste la parole de Dieu. Le passé principal prononce seulement la parole de Dieu. Certaines personnes disent qu'ils ont été oppressés, ils étaient dans la détresse à cause du message qu'ils ont écouté dans l'Église. Vous devez connaître la raison pourquoi le parole de venir et vous ont compliqué. Ceux qui aiment la vérité et qui pensent que la vérité est énervée et agissent en conséquence, jouissent de la liberté dans la vérité. Et ils ont la vérité, ils jouissent de la vérité et de la liberté dans la vérité. Et haïr notre personne ou aimer et pardonner, qu'est-ce qui est plus facile?
Pourquoi vous détestez autre personne? Parce que vous avez la chair. Quand vous voyez quelqu'un que vous détestez, vous sentez la haine parce que vous êtes formé de cette manière, parce que vous êtes composé de contre-vérités et de chair. Même si c'est difficile de vivre sur la parole, vous devez continuer à essayer. Le parent dit aux enfants, étudiez, étudiez, mais les enfants veulent jouer avec leurs amis. Ils ne veulent pas étudier plus. Mais le parent continue à dire, étudiez, étudiez, étudiez. Parce qu'ils veulent qu'ils puissent devenir de bonnes personnes. C'est pour leur bonheur. Quand nous avons encore la haine, c'est difficile d'aimer d'autres personnes, mais Dieu nous demande d'aimer les autres. Quand vous pensez à ceci, vous savez, la haine appartient à l'ennemi diable, mais l'amour et le pardon appartiennent à Dieu le Père. Ce sont les caractéristiques de Dieu. Alors, vous allez vivre avec des bénédictions et des réponses de la part de Dieu. Vous savez cela. Mais votre chair vous pousse à haïr les autres. C'est pour cela que vous pensez que vivre sur la parole de Dieu, c'est difficile. Non, vous devez continuer à essayer, à essayer. Encore et encore. Et de cette manière, vous aurez l'amour. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui est haine et avoir l'amour. Même si vous le trouvez difficile pour le moment, quand vous continuez à essayer, vous allez trouver cela plus facile et vous allez remplir votre cœur de vérité et d'amour. Et plus tard, vous penserez que c'est très difficile de haïr l'autre personne, de détester les autres. Alors, combien votre vie sera heureuse. Et pour le moment, vous pouvez vous sentir rafraîchi en détestant autre personne. Vous pouvez être heureux, mais le Saint-Esprit ne se réjouit pas en vous. Vous n'avez pas de réponse et de bénédiction, même après, vous n'avez pas de vraie joie et de vraies réponses. Quand vous voyez que la personne que vous détestez, et vous priez pour la personne que vous détestez, et vous avez pitié de cette personne, et vous voulez l'aider, si vous avez pitié envers cette personne, alors le Saint-Esprit va se réjouir en vous. Alors c'est une joie, la vraie joie que ce monde ne peut pas donner. C'est ça, la liberté dans la vérité. Pour avoir la liberté dans la vérité, vous devez connaître la raison pour laquelle Dieu vous demande si vous continuez à obéir, même si vous trouvez cela difficile de vivre ainsi au début, mais finalement, vous allez trouver facile et vous allez vivre avec la bénédiction et la réponse de Dieu. Vous devez examiner si les paroles de Dieu sont compliquées pour vous ou non. Par exemple, vous avez entendu et appris les versets bibliques, prier sans cesse, mais vous n'avez pas envie de prier, vous trouvez plus amusant de regarder des séries télévisées, des films et de jouer à des jeux vidéo. Mais comme vous vous aimez plus que la parole de Dieu, vous ne parvenez pas à surmonter la fatigue et ne priez pas, mais ayant appris la parole, vous savez que vous devriez prier. Ainsi, vous ne priez pas, vous ne vous sentez pas juste à l'aide, mais en vous amusant et en dormant, vous vous sentez mal à l'aise et désolé de ne pas être audacieux devant Dieu. Vous connaissez la parole, vous n'agissez pas sur la parole. Et vous pensez que vous êtes lié par la parole de Dieu. Vous pensez que la parole de Dieu est comme une chaîne. Vous connaissez la parole de Dieu, mais votre chair vous empêche de vivre selon vous. Vous êtes inconfortable parce que vous n'avez pas vécu selon la parole. Vous n'êtes pas audacieux devant Dieu. C'est comme si vous êtes lié, vous n'avez pas de liberté, vous pensez que vous êtes dans une prison.
Alors, cela signifie-t-il que la parole de Dieu vous a enveloppé comme un filet? Non, la parole de Dieu n'est pas un filet ou des entraves, mais une bénédiction. En priant sans cesse, vous pouvez être protégé de l'ennemi diable et recevoir des réponses immédiates de Dieu face à un trouble ou un problème. Mais désobéissant à la parole, dans la poursuite de vos désirs et de vos intérêts, vous vous sentez angoissé, affligé. Vous vous êtes attiré des ennuis. Dieu n'est pas celui qui nous cause l'agonie et la détresse, mais il est notre Père bien-aimé qui nous répond et nous bénit. Pourtant, même si la parole de Dieu n'est pas comme des entraves, mais d'autres pensent que Dieu n'est pas celui qui cause l'agonie et la détresse, mais il est notre Père bien-aimé qui nous répond et nous bénit. Pourtant, Job n'a pas compris ce cœur de Dieu et ce qui est vraiment lamentable. Dans le verset suivant également, Job continue de se justifier. Il a dit dans Job 19:7, « Voici, je crie à la violence, nul ne répond. J'implore justice et point de justice. » Lorsqu'une personne est victime de violence, cela signifie qu'il traverse une situation terrible ou scandaleuse qui lui cause une angoisse amère. Dans le verset, la justice signifie la résolution d'une situation injuste. En disant qu'il n'y avait pas de justice, Job se plaint que même s'il traversait une situation injuste, personne ne pouvait en entendre parler ou la résoudre. Se sentant extrêmement angoissé et affligé, Job ne pouvait pas du tout comprendre les situations scandaleuses auxquelles il était confronté. Pour cette raison, en décrivant sa situation, il a fait remarquer qu'il ne pouvait ni compassion ni pitié et que même alors qu'il était déchiré, pressé, personne ne répondrait à son cri ou ne réparerait cette injustice. Chers frères et sœurs en Christ, si vous faites face à une épreuve comme celle de Job, combien d'entre vous n'en voudront pas à Dieu? Tout au long de l'histoire de cette Église, de nombreuses personnes qui confessaient connaître la vérité ont ressenti du ressentiment envers Dieu au milieu d'une épreuve et sont partis. De plus, même si vous n'avez pas quitté l'Église, si vous avez perdu la plénitude, la ferveur et la fidélité en vous disputant et en contestant avec les autres membres, vous êtes comme Job. Alors, quelle est la raison pour laquelle Job n'avait pas reçu la réponse de Dieu malgré ses cris et ses supplications? Nous avons la réunion de guérison divine ce vendredi. Et si vous recherchez la réponse de Dieu, je pense que vous allez graver ce message dans votre cœur. Vous devez obéir sur la parole, alors vous allez recevoir ces réponses et ces bénédictions et même sa guérison. Quand vous vous trouvez dans des problèmes, vous criez vers Dieu et pourtant, vous n'avez pas reçu de réponse de bénédiction de Dieu, vous devez réaliser la raison et corriger cela et recevoir ces bénédictions. Et si Job n'avait pas connu la vérité avec précision et ne connaissait pas aussi, la Bible nous explique en détail pourquoi une personne ne peut pas recevoir la réponse de Dieu ou résoudre ses problèmes malgré qu'elle s'écrit dans la prière. Nous lisons dans Ésaïe 1, 15-17, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions et cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. À savoir la raison pour laquelle Dieu ne nous répond pas, mais détourne son visage de nous et que nous commettons le mal et ne faisons pas le bien. Et nous trouvons aussi dans Ésaïe 59, 1 à 3, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et notre Dieu. Et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. » Le verset indique clairement que si nous ne recevons pas la réponse de Dieu, même après avoir prié, c'est parce que
Nous avons des murs de péché, mais Dieu ne nous a pas seulement enseigné la cause des problèmes, mais il leur a gentiment présenté une solution claire. Nous lisons dans Ésaïe 1, 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » À savoir, si nous nous repentons complètement et nous nous détournons et obéissons à la parole, Dieu nous promet qu'il ne pardonnera pas seulement tous nos péchés, mais qu'il nous bénira. Vous devez confesser vos péchés devant Dieu. Vous devez dire à Dieu exactement quel genre de péché vous avez commis. Je ne savais pas que c'était péché. J'étais insensible au péché. Et c'était comme vous avez crucifié le Seigneur de nouveau. J'ai encore le mal. Et je voudrais encore recevoir des réponses. Vous devez vous repentir de votre haine et du fait de juger et de condamner les autres. Vous devez confesser ces péchés, demander le pardon de Dieu et demander l'aide de Dieu. Vous devez vous repentir honnêtement. Alors, vous devez vous détourner de vos péchés et marcher dans la lumière et dans la vérité et poursuivre ce que Dieu vous demande de faire. Alors, vous allez recevoir des réponses. C'est ce que Dieu dit. Alors, qu'aurait dû faire Job pour recevoir la réponse de Dieu? Il aurait dû comprendre son cœur d'origine, se réjouir avec foi que Dieu lui répondrait, prier et rendre grâce. Alors, il aurait déjà reçu des bénédictions. Mais contrairement à la vérité, Job a demandé à Dieu de verser ses plaintes, exprimant son chagrin et sa douleur. Pas étonnant que la réponse ne soit pas venue. Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui se trouve. Il gouverne l'histoire de l'humanité et notre vie, notre mort, nos bénédictions et nos malédictions reposent sur sa main. Ainsi, si quelqu'un veut être béni, il peut simplement obéir à la parole, à la vérité. Dieu nous a dit de toujours être joyeux, de prier sans cesse, de rendre grâce en toutes choses. Il nous a également dit de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais s'éventer le mal par le bien et d'aimer même nos ennemis. Si nous accomplissons ces paroles dans notre cœur et agissons sans cesse par elles, alors peu importe le taille et la difficulté de nos problèmes, Dieu les résout avec sa puissance, mais ne faisant pas cela, Job a désespéré, a prononcé de mauvaises paroles en se disputant, il s'est plaint et a donné des excuses. Pas étonnant que Dieu ne lui ait pas répondu. Ainsi, au nom de la justice pour Job, Dieu ne pouvait qu'attendre qu'il s'éveille et se repente et obéisse à la vérité. Psaume 66, 18 déclare « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Nous devons savoir que tant que nos murs de péché n'ont pas été démolis, peu importe à quel point nous nous écrions vers lui, notre prière n'est pas entendue parce que l'ennemi diable et Satan interceptent notre prière dans l'air. Elle ne peut pas atteindre le trône de Dieu. C'est aussi la loi du monde spirituel. Par conséquent, j'espère que vous appliquerez tout ce message dans votre propre vie et que vous trouverez les réponses à des questions telles que pourquoi les épreuves et les tribulations sont-elles venues à ma rencontre? Pourquoi ne suis-je pas prospère malgré ma prière? Et pourquoi ai-je été atteint d'une maladie? Et comment puis-je résoudre mes problèmes? Et pour les 5 jours qui restent avant la réunion divine, vous pouvez vous repentir complètement et démolir le mur de péché pour que vous puissiez recevoir la réponse et la guérison. Et chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons examiné les critiques récurrentes de Job et ses critiques envers ses amis, son incompréhension envers Dieu et ses esquisses. Et à travers cela, vous avez pu comprendre une fois de plus, c'est pourquoi Job n'avait pas d'autre choix que d'être raffiné. Job pensait toujours, je suis une personne juste, j'ai toujours craint Dieu. Pourquoi Dieu me donne-t-il ce genre de douleur? C'est donc très frustrant. Je ne comprends pas la tribulation que je traverse, je suis juste. Cela est injuste. Ainsi, il a continué à se plaindre. Cependant, les ancêtres de la foi qui aimaient Dieu étaient différents de Job, même face aux épreuves, de persécution, tribulation ou aux menaces de mort. Pas seulement
ce ne sont pas seulement les prophètes et les apôtres qui ont accompli de grandes choses. Les membres de l'Église primitive firent de même. Ils ont dû traverser des difficultés et des épreuves inattendues simplement parce qu'ils croyaient au Seigneur. Si vous pensez comme Job, vous pourriez penser, qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que que je subisse ce genre de persécution? Pourquoi Dieu se détourne-t-il de moi et me laisse-t-il souffrir cela? Je n'ai pas d'autre choix que de me plaindre. Cependant, ils ont avancé avec gratitude, se réjouissant de la grâce qui les a sauvés, de leurs péchés, de l'espérance du beau ciel. Par conséquent, au milieu de la persécution et de la souffrance, leur cœur était tourné vers le ciel. Ils peuvent devenir le protagoniste de la gloire en tant que grands hommes dans le royaume éternel du ciel, dans le monde à venir. De même, nous devons devenir des saints qui courent avec une vraie foi, faisant confiance à l'amour immuable de Dieu dans n'importe quelle situation. Lorsque nous le faisons, Dieu répond également à ses cris et confirme son amour par des bénédictions et de la gloire. Cependant, bien que Job ait été parfait dans l'action, il y avait encore une partie de lui qui n'était pas parfaite dans son cœur. Donc, afin de le rendre même cela parfait, Dieu a permis l'épreuve et l'a mené à découvrir son propre mal. De cette manière, Dieu procède au raffinement afin d'éliminer la forme mauvaise de chaque personne et de la rendre parfaite. Si vous possédez une foi comme l'or, grâce au raffinement, vous pouvez devenir une personne noble, même si vous subissez un raffinement à cause de vos propres erreurs. Si vous changez et ne faites confiance qu'à Dieu, le raffinement est une bénédiction à la fin. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur que tous les frères et sœurs en Christ sortent victorieux avec joie et action avec des grâces. Action de grâce, c'est comme les ancêtres de la foi, peu importe qu'ils rencontrent et sortent avec une foi comme l'or. Prions concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permets que nous puissions réaliser nos erreurs, que nous ne soyons pas comme Job et ses amis, mais que nous puissions réaliser notre problème et que nous puissions sincèrement nous repentir. Permets que même quand tu as des problèmes, que nous puissions toujours te remercier, de rendre des actions de grâce dans n'importe quelle circonstance, mais que nous puissions trouver le problème qui est en nous, que nous puissions démolir le mur de péché pour que tu puisses agir en nous, que nous puissions toujours nous accrocher à toi, que nous ne puissions pas te quitter, que nous puissions, parce que c'est toi qui es la solution à tous nos problèmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mesdames, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur sur Internet, via satellite, dans les églises, branches, sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Et donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui était ses preuves. Depuis jusqu'à la tête, le parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, dans toute le partie malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités qui tuent, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables, avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la fièvre, la grippe, la fièvre, quittez-les, protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer, d'estomac, des poumons, des seins, des intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, diabète, problèmes de thyroïde, du cœur, du poumon, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Regardez tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysie soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent.
Guéris ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs offres activées. Restaure tout ce qui est brûlé. Permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort et les cellules mortes soient régénérés. Ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lait céleste et l'air, serviteurs, quittez-les. Et quittez-les, esprit impur, esprit trompé, esprit de séparation et toute force de ténèbres. Que les chaînes de message soient brisées, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste des anges et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles et leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Que je sois capable de témoigner au sujet des dieux vivants en disant « J'ai rencontré, expérimenté, j'ai reçu ces réponses et bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen.